J'entends souvent parler d'accidents domestiques, que ce soit dans les journaux, dans les magazines. Comme j'ai une petite fille de 2 ans, forcément c'est un sujet qui m'inquiète énormément. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage sur la nature de ces risques et quelles sont les pièces les plus dangereuses dans une maison s'il y en a une qui est plus dangereuse qu'une autre? Alors déjà, c'est très bien d'avoir entendu parler des accidents domestiques parce que justement on n'en parle pas assez, alors que chaque année ils font 18 à 20 000 morts et des centaines de milliers de blessés. Alors, il faut faire attention à la cuisine, c'est certain, parce que, surtout si vous y entreposez les produits d'entretien. La cuisine, c'est là où il y a les couteaux, il y a peut-être les produits d'entretien, enfin un certain nombre de choses, produits toxiques. Un escalier, ça peut être un endroit dangereux. Alors on parlait des enfants, il y a les barrières de protection, hein, bien sûr, mais il y a aussi, pour les personnes âgées, ça peut être tout à fait dangereux. Un tapis mal fixé, ou même un tapis tout court d'ailleurs, quand on vieillit, ça peut être un objet tout à fait dangereux. Alors d'une manière générale, là où il y a de l'énergie, il faut faire attention. Et là où il y a des produits toxiques, il faut faire attention. En cas d'accident, que dois-je faire? Qui dois-je appeler? Les pompiers, le SAMU? Quelle est la meilleure attitude à avoir? Je fais partie de la direction des sapeurs-pompiers, à l'intérieur de la direction générale de la sécurité civile. Évidemment, vous appelez les pompiers, le 18. Bon, vous pouvez bien sûr appeler le 15 également. Bien souvent, dans les départements les mieux organisés, vous allez arriver à une plateforme commune de toute façon. Et en fonction de la nature de l'accident et de l'état où est la personne accidentée, on vous enverra soit un système médicalisé, soit une voiture de transport avec les pompiers, soit 18, le 15 ou le 112, qu'il ne faut pas oublier, qui est l'appel d'urgence européen. Quels sont les moyens à mettre en place pour se protéger des accidents domestiques? Est-ce que vous avez quelques exemples de mesures ou dispositifs qui fonctionnent très bien? Par rapport à l'incendie, la loi a été votée le 9 mars 2010. D'ici 3 ans, il sera obligatoire de se doter d'un détecteur de fumée. Par rapport au risque au monoxyde de carbone, si vous avez un chauffage à combustion, quel qu'il soit, vous devez veiller à une bonne aération de votre logement, une bonne ventilation, ne jamais boucher les entrées d'air et faire entretenir vos appareils par un professionnel qualifié. Par rapport au risque de chute, il y a toutes sortes de façons possibles d'aménager les logements, notamment pour les personnes âgées. Et ça, c'est très important. Il s'agit notamment de retirer ce qui peut faire tomber, les fils en travers des portes, les tapis, tout ce qui peut faire un faux pas. Alors, ce serait évidemment une bonne chose si les accidents de la vie courante étaient déclarés grande cause nationale, par exemple. Ça permettrait de faire connaître beaucoup mieux le sujet, comme l'a fait la sécurité routière.